Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour l'analyse de cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier. Je tiens déjà à vous souhaiter une très belle année 2024 en vous souhaitant qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, une pleine santé parce que c'est très important et puis la réalisation de vos projets les plus importants. Je vous remercie également pour votre soutien sur ma chaîne avec vos likes, vos abonnements et vos commentaires qui m'encouragent à continuer ce travail de tirage de cartes, de guidance et de podcast astrologique. Donc cette nouvelle lune a lieu en Capricorne le 11 janvier 2024 à 12h58 heure de Paris. Comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, une nouvelle lune est un temps où la lune et le soleil sont en conjonction, c'est-à-dire se trouvent exactement sur le même degré. Et ce cycle démarre à 20 degrés du signe du Capricorne. Donc les signes les plus concernés vont être évidemment les personnes qui sont nées dans le troisième décan du Capricorne, troisième décan du Cancer, puisque c'est le signe qui se trouve en face, mais également troisième décan du Bélier et de la Balance. Si vous avez également des planètes qui se trouvent à 20 degrés de ces quatre signes, eh bien elles seront activées lors de ce cycle lunaire. Pour savoir ça, vous pouvez tout à fait, si vous connaissez votre heure de naissance, votre lieu de naissance évidemment, et votre date, rentrer ces données sur AstroThème, dans le thème astral AstroThème, et puis vous aurez votre carte de naissance du ciel qui vous permettra de savoir quelle planète vous avez, dans quel signe et à quel degré. Alors on commence tout de suite par l'analyse des aspects de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors le Capricorne, comme vous pouvez le savoir peut-être déjà, c'est un signe qui nous parle de travail, de labeur, de persévérance et d'effort. Donc ce signe du Capricorne est gouverné par la planète Saturne. Donc c'est pas une planète très fun ni très rigolote, mais c'est une planète qui nous apporte beaucoup de structure et de cadre. Donc c'est un cycle lunaire, chers amis, qui va nous demander et qui va également nous donner envie d'apporter beaucoup de structure et de cadre dans nos actions. Voilà, ce cycle va nous donner envie de mener des actions véritablement concrètes pour faire avancer notre vie et notamment au niveau professionnel, puisque le Capricorne nous parle d'indépendance, nous parle de carrière, nous parle d'objectifs et de vie professionnelle. Donc, le premier aspect qui est notable, c'est que cette lune et ce soleil en conjonction sont également en conjonction avec le milieu du ciel. Ce milieu du ciel est noté MC sur la carte du ciel que vous pouvez voir à l'image. Donc le milieu du ciel nous parle vraiment de la direction que nous sommes invités à suivre pour développer au mieux notre carrière. Donc c'est vraiment ce qui est au cœur de cette période, les amis, c'est le développement de notre carrière. Donc quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que ma carrière soit grandissante, pour peut-être faire démarrer une nouvelle carrière aussi. En tout cas, nous pourrons peut-être recevoir des nouvelles concernant ce domaine au cours de ce cycle. Le second aspect est un peu plus tendu puisque nous avons un carré avec cette nouvelle lune. Elle forme un carré avec le nœud nord qui se trouve dans le signe du Bélier. Alors qu'est-ce que le nœud nord ? Le nœud nord, sur une carte du ciel, c'est en fait c'est un symbole des défis que nous avons à traverser dans la vie. C'est également notre potentiel de croissance. Il représente en fait le chemin à suivre pour nous développer intérieurement et personnellement. Ce nœud nord représente nos aspirations profondes. Donc en Bélier, ce nœud nord nous parle d'affirmation, de notre envie de faire les choses avec courage, avec fougue, spontanéité et avec beaucoup de rapidité. Donc on comprend bien dès lors que cette énergie d'affrontement, d'affirmation, de courage va peut-être parfois rentrer en tension avec l'énergie du Capricorne qui est beaucoup plus stable, besogneuse et lente en fait. Donc par moments au cours de ce cycle, nous pourrions ressentir cette tension entre à la fois cette envie de construire dans la matière concrètement, étape par étape, de façon très organisée, structurée et cadrée, et d'un autre côté, des moments où nous aurions envie
de lâcher notre fougue, d'agir de façon très spontanée sans forcément tout calculer à l'avance. Ensuite, on a un très bel aspect puisque cette nouvelle lune va former un trigone à Uranus qui se trouve en Taureau. Donc le trigone est un aspect très bénéfique qui nous parle de facilité, de créativité et d'inspiration. La planète Uranus est une planète qui nous parle de révolte, d'envie, d'originalité. Donc là, les amis, au cours de ce cycle, nous pourrions avoir vraiment envie d'une nouveauté, d'un grand changement et d'originalité dans certains domaines. Alors si on en reste dans le domaine du travail, nous avons peut-être envie de modifier notre façon d'être au travail, notre façon de travailler avec nos collègues pour développer des projets peut-être un peu plus originaux, qui sortent de la norme et qui vont faire appel à peut-être plus de nouvelles technologies, en tout cas beaucoup de communication. Donc les amis, en tout cas, c'est un très très bon moment ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau. D'autant plus, souvenez-vous que nous avions Mercure qui était rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'au 2 janvier. Ça a duré 3 semaines cette rétrogradation. J'avais d'ailleurs fait un podcast là-dessus. Si vous voulez, je vous le remettrai en barre de description pour que vous puissiez le réécouter. Maintenant que Mercure est repassé rétrograde, on peut réellement mettre en œuvre le bilan qu'il nous a permis de faire. Donc Mercure, voilà, on a passé 3 semaines à réfléchir peut-être à notre façon de communiquer, notre façon de réfléchir, d'apprendre, de nous former et de nous déplacer pour justement apprendre. Et là aujourd'hui, au cours de ce nouveau cycle-là en Capricorne, qui est donc, comme je vous disais, trigone à Uranus, on va pouvoir vraiment mettre en place toutes nos réflexions, toute cette rétrogradation qui n'était que dans notre esprit, on va vraiment pouvoir le concrétiser dans la matière avec ce Capricorne qui est très cadré, très structuré et très concret. Nous avons également un aspect qui est très bénéfique au cours de ce cycle lunaire qui va faire entrer en jeu Mars, Jupiter et Saturne. Mars qui nous parle d'action, d'affirmation, de combativité, de beaucoup d'énergie. Jupiter qui va nous parler d'expansion, de faire grandir les choses, de croissance, mais également d'officialisation, de légalisation. Et puis Saturne, comme je vous disais en début de podcast, qui nous parle de structure et de cadre. Ces 3 énergies ensemble vont réellement nous permettre de concrétiser nos projets. Jupiter et Mars sont en signe de terre, Saturne est en signe d'eau. Donc nos 2 signes de terre vont vraiment ramener de la force et de la concrétude à Saturne pour nous permettre vraiment d'avoir des actions réfléchies, des actions calculées, où nous allons pouvoir envisager tous les aspects d'une situation afin de la rendre possible dans la matière. Ça va être un cycle au cours duquel nous allons expanser notre force de travail et nous allons avoir une grande capacité à prendre des responsabilités. Mais attention, parce que justement, quand on a un trigone comme ça, Mars, qui est beaucoup d'action, et Jupiter, qui est quelque chose de très grand, on peut aussi affaire à des excès de travail, justement. Donc faites attention de ne pas non plus devenir des bourreaux de travail au risque de vous épuiser ce mois-ci. Donc nous aurons des actions vraiment concrètes et officielles. Vous verrez, vous aurez certainement envie que les choses avancent de façon légale. Donc des démarches juridiques à commencer, des papiers administratifs, des procédures en cours. Tout ça, ça va se concrétiser au cours de ce cycle lunaire. Enfin, le dernier aspect qui est intéressant pour ce nouveau cycle, c'est encore une fois un carré entre Mercure et Neptune. Donc un carré, c'est un aspect de tension. Cet aspect-là, nous l'avions déjà au cours de la dernière pleine lune. Donc j'en avais déjà parlé aussi lors de la pleine lune. Neptune nous parle d'illusion, nous parle de flou, de doute dans ses mauvais côtés, mais elle nous parle également de spiritualité et de créativité dans ses bons côtés. Mercure, c'est la communication, les déplacements. Et donc cette tension, ce carré entre ces 2 planètes peut nous parler d'illusions, de fausses promesses, de discussions avec des personnes qui pourraient nous amener des idées qui ne vont finalement pas pouvoir se concrétiser ensuite. Donc on pourrait être proie aux déceptions, à certains doutes aussi et flous quant aux décisions que nous allons devoir prendre pendant ce mois-ci. Pour résumer ce cycle lunaire, il vous est donc conseillé ce mois-ci, chers amis, de vraiment poser des actions concrètes,
de vous engager dans des formations, de vous engager dans des actions qui vont vous permettre de développer votre carrière, votre travail. On va être dans une énergie très besogneuse ce mois-ci, avec beaucoup de persévérance, de courage et de ténacité. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment un moment pour nous de nous mettre au travail très concrètement. Alors l'analyse de cette nouvelle lune générale est terminée. On va maintenant passer au détail signe par signe pour voir dans quel domaine un peu plus précisément cette nouvelle lune se joue. Comme d'habitude, je vous conseille de commencer par écouter votre ascendant et ensuite d'écouter votre signe solaire pour avoir plus d'informations. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos gentils commentaires et je vous dis à tout de suite pour l'analyse signe par signe. Ascendant Bélier ou signe solaire Bélier, cette nouvelle lune vient vous parler de votre carrière et de votre réputation. Elle vient vous questionner sur votre travail et la place que vous occupez, mais également l'image que l'on a de vous au sein de votre travail. C'est le moment de mettre en place de nouveaux objectifs de carrière et des actions pour développer celle-ci. C'est le moment aussi de vous demander si une compétence que vous possédez et pour laquelle vous êtes reconnu ne pourrait-elle pas devenir un métier à part entière. Mais il vous faudra vous méfier de vous-même et de votre côté parfois spontané, à vouloir que les choses aillent vite et se passent comme vous l'avez prévu. Vous pouvez parfois être têtu et obstiné, cher Bélier, sans faire cas des énergies qui vous entourent, et il faudra ici faire preuve d'écoute et notamment envers vous-même et vos profondes aspirations et désirs. Vous pourriez avoir envie de dépenser sur un coup de tête ou d'investir de l'argent dans un projet de façon très spontanée. Vous aurez envie que les choses avancent dans la construction de votre patrimoine et de vos biens matériels afin que ces derniers s'expansent et se stabilisent sur du long terme. Vous pourrez compter sur une énergie plus introspective, une énergie de bilan qui vous permettra de faire vos comptes dans tous les domaines, argent, entourage, projet, et de ce fait de pouvoir établir les prochaines actions à entreprendre. Attention cependant à l'aspect légal et officiel des choses ou des projets mis en œuvre. Je vous conseille d'être vigilant sur tous les contrats et papiers à signer. Lisez toutes les lignes car il pourrait y avoir des zones de flou ou certaines désillusions si vous ne restez pas suffisamment attentif. Ascendant Taureau ou signe solaire Taureau, cette nouvelle lune va vous parler de vos démarches administratives, juridiques, de tout ce qui touche au légal et à l'officialisation de certaines situations. C'est donc un cycle pour signer des papiers, des contrats, entamer des démarches concrètes pour officialiser une situation. Par exemple, vente ou achat immobilier, mariage, PACS, adoption d'un enfant, location immobilière, contrat de travail. Pour certains, ce sera aussi un très bon moment pour planifier un voyage, commencer une formation, apprendre une nouvelle langue. Si vous êtes dans les domaines du savoir et de la transmission, ce sera une très bonne période car vous serez très pédagogue. Enfin, pour d'autres, ce sera le moment de se poser des questions plus philosophiques et existentielles comme quel est le but de votre vie, quel est le sens de ce chemin. Vous serez plus empreint de spiritualité, chers amis taureaux. Mais il y aura une certaine tension avec votre envie de rester seul, tranquille, à vous intérioriser chez vous plutôt qu'à sortir explorer le monde et transmettre ce que vous avez appris. Vous pourriez aussi faire preuve parfois de dogmatisme envers votre entourage ou même être extrémiste dans vos propos, surtout si ceux-ci parlent de la religion, de la spiritualité, des communautés et de l'étranger. Attention de garder une certaine mesure et de ne pas vous emporter face aux propos des autres. Vous pourriez être amené à rentrer dans certaines colères ou révoltes face à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs ni les mêmes croyances que vous. Vous n'hésiterez pas à revendiquer vos pensées, votre personnalité et vos croyances. Mais malgré ces coups de sang, vous aurez une énergie très structurante et très cadrante dans le cercle de vos relations amico-sociales et vous serez toujours prêt à montrer que le collectif reste uni et que c'est une valeur importante pour aller loin et mener ses projets sur le long terme. Vous serez rigoureux, persévérant et patient pour construire vos grands rêves de vie en sachant bien vous entourer. Une mise en garde concernant vos addictions sur ce cycle, comme le sexe, la drogue, l'argent, le pouvoir, la nourriture, car ces addictions pourraient revenir. Certaines de vos croyances issues de votre passé ou de votre éducation
pourrait aussi vous causer des illusions et des doutes. Il vous faudra aller regarder ce qui vous freine, ce qui vous fait peur et vous limite dans vos actions pour faire les changements qui s'imposent. Ascendant Gémeaux ou signe solaire Gémeaux, cette nouvelle lune va vous parler d'apporter une structure et un cadre dans vos héritages et dans l'argent que vous avez pu toucher d'un héritage. Ce cycle vous demandera d'être rigoureux dans vos comptes bancaires et notamment à propos de l'argent que vous percevez de certains organismes ou associations, comme par exemple les allocations logement, le RSA ou certaines pensions. Ce sera un temps pour vous atteler à un problème de fond concernant votre psychologie, vos croyances, vos peurs. Ce sera donc un moment idéal, chers amis Gémeaux, pour commencer une thérapie. Vous aurez à cœur de vous détacher de certaines addictions qui vous nuisent, comme par exemple l'addiction au sucre, à la cigarette, des relations de dépendance affective, ou encore de l'alcool ou de l'argent avec la peur du manque. Tout ça pourra entrer en tension avec votre envie fougueuse de profiter simplement de la vie et de vos amis pour refaire le monde. Vous pourriez par moments avoir envie de tout envoyer bouler sur un coup de tête ou bien de prendre votre téléphone pour passer des heures à discuter avec Pierre, Paul ou Jacques. Vous aurez envie d'un grand changement en ce qui concerne votre vie créative et artistique si vous pratiquez un art. Ou bien d'un grand changement dans une activité spirituelle qui ne vous apporte plus autant de bénéfices qu'avant. Vous pourriez enfin lever le voile sur certains secrets de famille ou alors des secrets entre amis ou au sein de votre travail, surtout si celui-ci se passe dans un hôpital, une école, une prison ou toute structure close. Vous déploierez une force de travail et une persévérance dans le domaine de votre carrière et de votre réputation pour que celle-ci se stabilise et se pérennise dans le temps. Il faudra cependant vous méfier d'une relation proche, d'un partenariat ou d'une association ou de votre mariage qui pourrait vous amener des doutes ou des désillusions à propos de votre carrière ou de votre réputation. Ascendant Cancer ou signe solaire Cancer, ce nouveau cycle va vous parler de votre couple, d'un partenariat en particulier ou d'une association, qu'elle puisse être dans votre vie privée ou professionnelle. Vous aurez envie que cette relation se renforce, s'officialise, et si vous démarrez une relation amoureuse, que celle-ci devienne vraiment engageante dans le temps. Celle-ci aura nettement un rapport avec votre carrière ou votre réputation. Vous pourriez ressentir des tensions par moments dans ces deux domaines-là, car vous aurez des envies soudaines de vous affirmer vous et vos désirs, plus par rapport à ceux de cette autre personne. Cela pourra être des coups de sang qui ne dureront pas, rassurez-vous. Vous aurez envie que les choses bougent et changent dans vos cercles amicaux-sociaux ou au sein de vos communications sur les réseaux. Vous aurez peut-être envie de faire évoluer ou même de changer vos grands projets de vie et de mettre un coup de balai dans vos cercles d'amis ou dans celui de vos activités. Vous pourrez compter sur votre envie d'apporter de la structure et de la rigueur pour rendre une situation officielle, envoyer des courriers, faire de la paperasse administrative. Ce cadre vous permettra également d'organiser concrètement un voyage ou bien de vous lancer de façon persévérante dans une formation ou un nouvel apprentissage. Faites cependant attention à vos partenariats et à vos associations dans le domaine du travail, car ils pourraient être sujets à des doutes, des hésitations ou des désillusions. Prenez bien soin de lire tous les documents dans les détails avant de signer et de vous engager. Ascendant Lion ou signe solaire Lion, ce nouveau cycle se passe dans le domaine de votre vie quotidienne, de votre travail et de votre santé. Vous aurez plus envie de prendre soin de vous, de mettre en place des actions concrètes et structurées dans votre quotidien. Vous aurez envie de vous fixer des limites qui soient sécurisantes pour vous, mais aussi des limites pour que les autres respectent votre espace et vos besoins. Vous avez envie de structurer vos actions dans votre vie professionnelle, d'apporter de la concrétisation à vos projets. Vous prenez votre santé très au sérieux et commencez des cures, adoptez une alimentation et une hygiène de vie plus responsable. Les actions mises en place ce mois-ci vont s'ancrer dans le temps. Vous pourriez ressentir par moments des tensions avec l'envie que vos actions grandissent vite et aient des résultats immédiats. Si vous entamez un régime, par exemple, vous aurez envie de voir les résultats vite alors que le cycle vous demande d'être patient et persévérant. Cela pourra créer une certaine frustration et de l'impatience. Au niveau de votre carrière, vous avez vraiment envie que les choses bougent et que le grand changement tant attendu depuis de nombreux mois arrive.
votre force intérieure, votre pouvoir de création et l'écoute intuitive de vos aspirations vous aideront à mettre en place ce grand virage ce mois-ci. Enfin, attention encore à des retours possibles d'ex dans votre vie, à des communications floues ou à de belles paroles, car Mercure est encore carré à Neptune sur ce cycle. Donc, en ce qui concerne vos loisirs, vos enfants et vos amours, vous pourriez vous sentir un peu dans le brouillard, avoir des déceptions ou vivre des illusions. Gardez tout votre discernement et lisez bien entre les lignes. Ascendant Vierge ou signe solaire Vierge, ce nouveau cycle se passe dans le domaine de vos loisirs, de votre créativité, de vos enfants et de vos amours. Ce sera donc un cycle assez fun et ludique pour vous ce mois-ci, malgré l'énergie du Capricorne qui est besogneuse et parfois un peu austère. Vous aurez à cœur de structurer votre relation amoureuse pour qu'elle devienne plus stable et pérenne. Vous aurez envie de fixer un cadre plus rigide à vos enfants pour qu'ils évoluent en toute sécurité. Et vous aurez envie que vos loisirs vous apportent de réelles compétences et de progresser. Alors vous ne ménagerez pas vos efforts. Si votre prof de piano vous demande de rejouer la gamme 3 fois, eh bien vous la jouerez 10 fois pour être au top. Vous pourriez ressentir une tension entre cette envie de structure et une fougueuse envie de profiter de la vie. Envie de profiter pleinement sans vous poser de questions ni de cadre, mais simplement suivre votre élan créatif et spontané. Vous sentez que vous avez un grand potentiel pour mettre en place un grand changement intérieur et tout détruire dans un élan spontané. Mais l'énergie de ce cycle en Capricorne vous en empêche et cela pourrait donc vous frustrer par moments. Vous aurez envie que certaines situations deviennent officielles, légales et publiques. Vous aurez également envie de partir en voyage, de vous évader physiquement et spirituellement. Vous mettrez beaucoup de force dans le développement d'un partenariat ou dans votre vie de couple et vous prendrez encore plus de responsabilités dans cette association. Cependant, attention aux communications floues un peu hasardeuses quant à vos projets familiaux avec votre conjoint ou partenaire de vie. Vous pourriez avoir des doutes quant à ces projets ou vivre certaines désillusions. Ascendant Balance ou signe solaire Balance, cette nouvelle lune vous donne envie de structurer et de poser des limites dans votre vie familiale, que ce soit la vôtre ou celle dont vous êtes issu. Certains auront envie de travailler concrètement sur les transmissions transgénérationnelles, sur le poids du passé et les héritages liés à l'histoire familiale. Certains autres pourront avoir envie de redéfinir les règles de la famille, de mettre en place des choses très pragmatiques comme l'heure du coucher, qui met la table, mettre son linge dans le panier. Vous prendrez encore plus de responsabilités dans ce domaine. Le carré au nœud nord vous donnera pourtant envie de mettre plus de passion, de fougue et de spontanéité dans votre relation de couple. Cette routine et ce cadre et cette rigueur vous ennuient et pourraient créer quelques frustrations. Pendant la rétrogradation de Mercure, vous avez réfléchi à commencer quelque chose de nouveau dans le domaine du corps, de l'alimentation, ou bien une activité qui pourrait vous apporter plus d'argent. Alors ce cycle sera le moment de lancer concrètement vos idées. Vous pourrez faire confiance à votre force de travail et votre sens de l'effort qui va vous apporter la rigueur et le cadre nécessaire dans votre routine quotidienne, votre hygiène de vie et votre santé. Attention toutefois à ne pas vous croire surhumain, à ne pas surestimer vos compétences et votre énergie, car vous risqueriez de vous épuiser. Le carré à Neptune peut vous donner la sensation d'être invincible, de pouvoir faire 1000 choses à la fois, de courir partout et d'assurer sur tous les fronts. Mais si vous ne faites pas attention, chers amis Balance, vous pourriez finir sur les rotules à la fin de ce cycle, alors ménagez-vous. Ascendant Scorpion ou signe solaire Scorpion, ce nouveau cycle concerne vos déplacements proches, vos apprentissages et formations, ainsi que votre communication. Vous aurez envie de bouger, d'échanger, de rencontrer des personnes qui vous aident à fixer des limites saines dans votre vie, à élaborer un cadre constructif. Pour certains, vous aurez envie de faire une formation dans une structure bien cadrée et qui propose des objectifs clairs et concrets. Un diplôme concret, un suivi personnalisé de vos études par exemple. Vous ne vous déplacerez pas pour des prunes lors de ce cycle. Si vous le faites, chers amis Scorpions, ce sera pour du concret, comme visiter un logement, aller dans un centre de formation, suivre des rendez-vous professionnels. Avec vos frères et sœurs, vous pourriez avoir envie de fixer des limites plus claires et saines dans votre relation, ou bien l'envie de prendre plus de responsabilités à leur égard, d'incarner, voyez, la personne solide sur laquelle ils peuvent compter pour les aider.
Cette envie de cadre et de structure pourra entrer en conflit avec votre désir plus spontané et fougueux de mettre de l'audace, du courage et un peu de folie dans votre quotidien, votre travail et la gestion de votre santé. Vous aurez envie de profiter de l'instant présent et de ce que la vie vous offre sans restriction, ce qui pourra vous amener certaines frustrations. Vous ressentirez l'envie de faire bouger les choses dans une union, un partenariat ou une association. Mercure étant reparti direct, vous avez eu le temps de réfléchir à cette relation et désormais vous avez à cœur qu'elle avance et qu'elle subisse une transformation concrète. Vous mettrez d'ailleurs beaucoup d'énergie, d'effort, de persévérance dans les actions concernant votre vie sentimentale. Vos enfants vous demanderont également davantage de structure, de cadre et de limites strictes. Enfin, certaines de vos valeurs pourraient être mises à mal par vos relations avec vos enfants ou vos relations amoureuses. Faites attention de ne pas dépenser trop d'argent pour ces personnes-là en pensant que c'est en leur faisant plaisir que vous obtiendrez leur faveur ou une certaine sérénité dans les échanges. Ascendant Sagittaire ou signe solaire Sagittaire, ce nouveau cycle va concerner vos valeurs, votre confiance en vous, ainsi que vos finances, à savoir le salaire gagné par votre travail. Vous aurez envie d'agir concrètement pour gagner davantage votre vie et aussi pour vous assurer une sécurité financière et un certain confort. Vous pourriez également avoir envie de mieux structurer votre alimentation, de revenir à une hygiène de vie plus stricte et cadrée. Fini les excès des fêtes, retour au régime et à l'exercice physique. Vous aurez envie de revoir vos priorités au niveau de vos valeurs et de prendre vos responsabilités pour mettre de l'énergie dans celles qui sont importantes pour vous, comme la famille, le travail, les enfants, les loisirs, le foyer, la formation, la spiritualité. Par exemple, si la valeur de l'esprit est importante pour vous, vous pourrez avoir envie d'écouter des conférences, ce cycle-là, lire des livres, participer à des débats. Ces énergies pourront rencontrer une tension avec votre envie d'être plus libre, spontané dans vos loisirs, de commencer une nouvelle activité ludique et artistique qui vous fait sortir de votre zone de confort et vous demande de faire preuve de courage et d'affirmation. Vous pourrez aussi avoir des envies d'aventure amoureuse alors que votre valeur est la fidélité par exemple. Cette tension pourra générer quelques frustrations au cours du cycle. En tout cas, vous aurez envie de mettre un coup de balai dans votre vie quotidienne, de dépoussiérer tout ça afin de sortir un peu de votre routine. Vous aurez aussi envie de vous créer de nouvelles habitudes de vie, de mettre en place des choses plus originales et amener un vent de changement et de renouveau également dans votre travail. Vous pourrez compter sur votre force d'action et votre énergie pour structurer votre foyer et vos relations familiales. Donc si vous sentez qu'il faut cadrer à nouveau vos enfants, avoir une discussion franche avec votre frère ou encore comprendre d'où vous vient cette peur de l'engagement liée à un héritage familial, c'est le moment. Cependant, faites attention de ne pas vous surestimer ou de ne pas trop vous en demander car vous pourriez finir ce cycle épuisé mentalement. Faites aussi preuve de discernement dans vos échanges avec votre famille car il pourrait être sujet à un certain flou mais aussi à des déceptions. Ascendant Capricorne ou signe solaire Capricorne, ce nouveau cycle va vous parler de vous, de comment vous vous présentez au monde, de ce que vous incarnez aux yeux des autres. Cela va aussi vous parler de votre énergie et de votre vitalité. Vous aurez à cœur de poser des actions concrètes favorisant cette dernière, mais aussi de structurer davantage vos investissements personnels dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Vous n'avez certainement plus envie de gaspiller votre énergie ou de la donner à tout va, mais plutôt de la concentrer sur des choses qui vous apportent encore plus en retour. Vous aurez envie de nourriture intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Vos actions seront donc mesurées et réfléchies dans ce sens et dans le sens d'une certaine économie afin de vous préserver. Cela pourrait rentrer parfois en tension avec une énergie plus belliqueuse et combative ressentie au sein notamment de votre famille et de votre foyer. Vous pourriez avoir des envies soudaines et spontanées de refaire la déco par exemple, de mettre de l'énergie dans des travaux ou encore de vous investir avec beaucoup de fougue dans la relation avec vos enfants, ce qui entrera en tension avec votre besoin de vous économiser et de vous recentrer sur vous ce mois-ci. Vous aurez également à cœur de faire de grands changements dans le domaine de vos loisirs et de votre créativité. De faire en sorte que votre vie amoureuse change elle aussi de manière assez profonde et radicale, qu'elle sorte un peu des sentiers battus. Ce vent de révolte et d'anticonformisme touchera aussi votre manière d'être avec vos enfants et le style d'éducation que vous leur donnez.
Vos actions concrètes et cadrées seront renforcées par votre énergie à vous déplacer, rencontrer des personnes et échanger avec elles autour de ces questions de loisirs, de créativité, d'enfants et de vie amoureuse. Peut-être aurez-vous envie de vous lancer dans une nouvelle formation ou un nouvel apprentissage qui vous ouvre spirituellement ou nourrit votre créativité, comme la cuisine, l'art manuel, la photo, le dessin, la peinture, la danse, tout ce genre de choses. Cependant, votre envie de créer et de développer ce côté artistique pourrait justement être floue ou soumise à des hésitations. Vous pourriez avoir des déceptions concernant cette nouvelle formation ou ces nouveaux contacts, alors lisez bien toutes les lignes avant de vous engager. Ascendant Verseau ou signe solaire Verseau, ce nouveau cycle est un temps d'introspection pour vous. Le Capricorne étant le signe qui précède le vôtre, il est temps de faire votre bilan avant de recommencer un nouveau cycle qui démarrera lors de votre saison dès la fin de ce mois de janvier. Vous aurez certainement envie de vous poser davantage chez vous, dans des lieux et des espaces clos, ou mener des activités qui vont vous permettre de vous centrer et de faire le point, comme la méditation ou le yoga par exemple. Ce sera aussi un temps pour vous pour boucler les dossiers médicaux en cours par rapport à votre santé, faire des bilans, des examens ou avoir des consultations. Enfin, ce sera un bon moment pour laisser libre cours à votre créativité, à votre sens artistique et à votre spiritualité. Vous pourriez aussi découvrir des secrets, apprendre des choses qui vous étaient encore cachées jusqu'à présent. Ces énergies pourront par moments entrer en tension avec votre envie plus spontanée et fougueuse de vous déplacer, de voir du monde, de participer à des formations, à des ateliers. Vous pourrez être tiraillé entre être seul et au calme et sortir pour voir du monde. Quoi qu'il en soit, ce sera un temps où vous aurez envie de mettre un coup de balai dans votre vie de famille et votre foyer. Vous aurez certainement envie d'un grand changement dans les relations que vous nourrissez dans ces milieux-là, comme l'envie d'un déménagement ou de faire des travaux pour transformer votre habitat. Pour cela, vous pourrez compter sur votre esprit comptable qui saura comment organiser et planifier des dépenses si vous en faites. Vous pourrez également compter sur le cadre stable de vos valeurs que vous assumez pleinement et les exprimer à votre entourage. Cependant, faites attention de ne pas aller trop loin dans vos idéaux, de ne pas nourrir des projets trop grands ou utopistes qui seraient flous et pourraient emmener vos amis dans des projets irréalisables. Faites également attention aux propositions de travail qui vous promettraient un très bon salaire rapidement, ce qui pourrait s'avérer être une désillusion. Ascendant Poisson ou signe solaire Poisson, cette nouvelle lune va se produire dans le secteur de vos réseaux sociaux et amicaux, des réseaux de télécommunications, des nouvelles technologies, mais également de vos grands projets de vie. Il sera temps pour vous d'intégrer un nouveau groupe de personnes en pratiquant une nouvelle activité par exemple. Vous accordez de l'importance à voir vos amis, à partager des moments avec eux, des sorties. Vous aurez peut-être envie de passer plus de temps sur les réseaux sociaux, au téléphone, en visio. Ce sera aussi le moment de vous demander quel grand projet vous avez envie de développer et de mettre plus d'énergie à leur concrétisation sur le long terme. Par exemple, écrire un livre ou faire de votre logement une chambre d'hôte. Du coup, par moment, vous pourriez être challengé par une envie d'agir dans l'instant, de faire preuve de spontanéité et d'insouciance, justement de lâcher ses projections futures afin de vivre davantage dans l'instant présent et de profiter simplement de la vie. En tout cas, vous aurez envie de transformer votre manière de penser, de communiquer, de vous déplacer et d'apprendre. Vous pourriez avoir l'envie de vous déplacer plus souvent pour voir vos amis et faire attention également à l'équilibre dans vos échanges entre je parle et j'écoute. Vous ferez aussi preuve d'une plus grande ouverture d'esprit et de curiosité. Vous pourrez compter sur votre envie de structurer ces actions, votre force de caractère, votre persévérance et votre ambition pour atteindre ces objectifs de changement. Vous saurez vous fixer un cadre clair et précis dans votre manière d'être et dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Mais faites attention de bien clarifier vos propos afin que les autres comprennent bien ce que vous dites. Vous pourriez vivre plus de quiproquos et de malentendus au cours de ce cycle, alors pour éviter cela, assurez-vous que l'autre ait bien compris ce que vous lui dites.